Nouroudine Sakasalé, nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et j'ai été très interloqué et interpellé par une récente décision de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO quant à la mise en place d'une force anti-putsch telle qu'elle a été dénommée. Qu'il vous souvienne, en avril 2021, j'alertais déjà sur la résurgence des putschs militaires dans notre espace économique et politique, c'est-à-dire la CEDEAO et majoritairement en Afrique noire. En septembre dernier, le 17 septembre exactement, je prévenais aussi que la force militaire sera dans bientôt le baromètre d'expression entre les nations et au sein même de nos nations africaines, notamment ouest-africaines. La décision des chefs d'État de la CEDEAO quant à la mise en place d'une force anti-putsch m'interloque à plus d'un titre. La première implication de cette décision des chefs d'État est que c'est une manière, entre griffes, d'intégrer et d'insérer les putschs militaires dans l'ordonnancement institutionnel et quotidien quasiment de nos républiques. Ce qui n'est pas une chose positive en soi. Parce qu'admettre la mise en place d'une force anti-putsch, c'est implicitement accepter la résurgence des putschs. Alors que l'objectif devrait être d'aller vers un découragement des putschs par le découragement des pratiques qui entraînent les putschs. Dans mes différentes interventions, je vais justifier la résurgence des putschs par les nouvelles orientations politiques et surtout militaires prises par les régimes dits démocratiques au sein de nos pays. Donc, pour couper court à ces putschs militaires, puisque nous en connaissons les causes, c'est justement de frapper à la cause de ces putschs, c'est-à-dire la gestion qui est faite de nos pays par les dirigeants dans nos pays démocratiques. La confiscation du pouvoir, les brimades politiques, les inégalités socio-politiques et économiques et même professionnelles, l'endémie du chômage qui n'arrête pas de croître, l'absence de chance pour les jeunes générations de se tourner vers quelque chose de sain, qui développe en fait une grande envie d'autonomie et qui amène beaucoup à tomber dans les travers que nous connaissons et que nous cherchons à combattre depuis. Alors, la deuxième implication de cette force anti-putsch est que ça paraît pour moi comme une condamnation à mort des dirigeants. Pourquoi je le dis ? Dans le sens où, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire remettre en place les dirigeants qui ont été démis par la force militaire. Quand je parle de condamnation à mort, une force militaire qui devra remettre en place un président qui a été déchu ou un gouvernement qui a été déchu, va forcément utiliser la force armée, va forcément utiliser la force militaire, la force armée de dissuasion. Si les présidents ne sont plus en vie, si les présidents déchus sont éliminés, comme c'était le cas dans le passé, il n'y aura plus d'ordre constitutionnel à remettre en place. Donc pour moi, c'est une invitation implicite. Cette force militaire anti-putsch est une invitation maladroite à l'élimination physique pure et simple de tout ce qui peut constituer l'objet du retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est encore une mauvaise chose en soi. Le troisième impact que je trouve nocif et nuisible à la cohésion entre les peuples, c'est que la mise en place d'une telle force d'intervention, une telle force, équivaudra à l'arrivée sur le territoire de militaires venant de pays voisins, de pays composant l'espace, ce qui veut dire en termes clairs que des militaires d'un pays A, B, C viendront combattre les forces militaires d'un pays D. Ce qui est une contravention grave en fait à notre principe de cohésion humanitaire, à la cohésion des peuples et à la CEDEAO des peuples que nous sommes en train de chercher à installer depuis que la CEDEAO existe. Donc pour moi, ça apparaît beaucoup plus comme une consécration de la scission entre les peuples, une consécration de l'absence de cohésion entre les peuples. Parce qu'on ne peut pas
sauf cas de force majeure. Et j'estime que la force majeure, ce ne sont pas des putschs militaires, ce sont des guerres civiles, ce sont des guerres économiques, ce sont des catastrophes naturelles qui peuvent justifier l'intervention de forces militaires comme celle qu'on a connue ECOMOG dans les pays qui étaient en crise, dans les pays où il y avait des guerres civiles. Mais je pense que les putschs militaires, la solution n'est pas forcément l'implication d'autres forces militaires venant de pays voisins dans l'intervention militaire dans ces pays-là, puisque les causes de ces putschs sont connues. Il faut plutôt s'attaquer aux causes des putschs plutôt que de mettre en place l'expression de la force militaire, comme je l'avais dit et craint, l'expression de la force militaire dans le règlement de crise politique, parce que les putschs militaires sont toujours la résultante de crises politiques. Et les crises politiques, il y a d'autres méthodes de résolution de ces crises politiques-là. La voie diplomatique existe, la voie politique existe, la voie de la négociation et du dialogue politique existe. Mais malheureusement, les dirigeants aujourd'hui restent sourds à tout cela, ce qui impose, entre griffes, de facto, ces situations dramatiques que nous subissons aujourd'hui. Donc pour moi, cette force militaire anti-putsch, je crains plutôt que ce soit une invitation à la multiplication des putschs, à l'assassinat pur et simple des dirigeants déchus et à la division et à la scission entre les peuples, parce que aucun peuple n'acceptera que les militaires d'une autre nation viennent en son sein combattre des forces armées, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle soit auteur de putsch ou pas. Ce sera un peu difficile de faire accepter que l'Union africaine, que la cohésion africaine laisse place aujourd'hui à de la belligérance. C'était mon impression, ma petite impression sur cette idée de force anti-putsch qui est en train de germer au sein de la CEDEAO et nous appeler en fait à beaucoup plus de circonspection, à beaucoup plus de cohésion et de fraternité pour ne pas nous retrouver dans des travers qui vont sceller la division de nos nations pour de longues années et périodes. Merci beaucoup. C'était Nouroudine Sakasalé et nous sommes aujourd'hui le 12 décembre 2022. Merci.